Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va concerner plus les étudiants internationaux, que vous soyez déjà au Canada ou non, et on va parler des conditions qui sont reliées au permis d'études au Canada. Donc, certains d'entre vous ne savent pas exactement ce qu'ils ont le droit de faire ou non en étant étudiant étranger au Canada, et j'ai pensé donc que cette vidéo pourrait vous être utile à savoir quelles sont vraiment les conditions qui sont imposées au permis d'études au Canada. Donc, pour tout comprendre et ne rien rater, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, là, on parle vraiment des conditions de votre permis d'études, OK? Donc, je vais prendre quand même le temps de vous lire tout ce qui est écrit parce que je juge cela très important pour éviter certains problèmes que rencontrent certains étudiants étrangers au Canada, OK? Donc, premièrement, en tant que titulaire de permis d'études, vous devez respecter un certain nombre de conditions, OK? Et si vous ne respectez pas ces conditions, vous pourrez perdre votre statut d'étudiant et votre permis d'études. Ça, je vous le répète assez souvent dans mes vidéos, je pense. Et aussi, vous pourrez également devoir quitter le Canada. Donc, ici, vous pourrez perdre votre statut d'étudiant. Vous pourrez perdre votre permis d'études, même si vous voulez changer de programme, ça ne marchera plus. Et vous pourrez même vous voir refouler, OK? Et ça, ce sont des choses que nous ne voulons pas que cela nous arrive. Donc, première condition que tu dois savoir en étant étudiant étranger et qui a un permis d'études, c'est que tu dois être inscrit dans un établissement d'enseignement désigné que l'on appelle EED à moins d'être dispensé. À moins d'être dispensé, là, c'est pour des personnes qui ont des conditions particulières, OK? Donc, la deuxième condition, c'est que tu dois montrer que tu étudies activement par les moyens suivants, c'est-à-dire que tu es inscrit à temps plein ou à temps partiel chaque semaine d'études, à l'exclusion des congés scolaires. Pour les études à temps partiel aussi, ce n'est pas applicable à tout le monde, il y a des exceptions. Mais si toi, dans ton permis d'études, c'est vraiment écrit études à temps complet, étudie à temps complet. Si le statut change ou tu n'as plus assez de cours pour t'inscrire à temps complet, c'est mieux de communiquer avec l'immigration. OK? Donc, la condition suivante, c'est que en progressant vers l'achèvement de votre cours, OK, vous devez toujours démontrer que vous étudiez activement. Ensuite de ça, vous devez démontrer que vous étudiez une fois de plus activement en ne prenant pas de congé autorisé de plus de 150 jours durant votre programme d'études. OK? Donc, ensuite, vous devez informer l'immigration chaque fois que vous changez d'établissement d'enseignement postsecondaire. Quand on parle d'enseignement postsecondaire ici, on parle du collège, c'est-à-dire les cégep, si vous êtes dans des écoles d'enseignement privées qui sont désignées, OK? Ou l'université. Donc, au secondaire ici, c'est à partir du cégep jusqu'à l'université. Donc, vous devez aviser obligatoirement l'immigration si vous faites un changement d'école. Ensuite, si vous arrêtez d'étudier, si vous ne répondez plus aux exigences imposées aux étudiants et quittez le Canada lorsque votre permis expire. Donc, ça, ce sont les conditions que vous devez vraiment respecter. Cependant, ça, c'est, je dirais, les conditions de base, OK? Donc, à ces conditions-là, s'ajoutent d'autres conditions du permis d'études que vous allez également devoir respecter, OK? Donc, premièrement, c'est que il se peut que d'autres conditions que vous devez respecter figurent sur votre permis d'études, OK? Ça, je vous l'avais dit, les conditions-ci vont être sur votre permis d'études, OK? Donc, par exemple, il y aura des conditions comme qui va concerner votre niveau d'études. Si vous êtes autorisé à travailler au Canada à titre d'étudiant étranger sur le campus ou hors campus, ça aussi, c'est écrit sur le permis d'études. Ensuite, si vous devez soumettre à l'immigration des formalités médicaux, ça aussi, ça va être écrit sur le permis d'études. Ensuite, si vous pouvez voyager sur le territoire canadien, ça aussi, ça va être écrit, OK, comme condition supplémentaire, et aussi la date à laquelle vous devez cesser d'étudier au Canada, OK? Donc, ça sont les conditions vraiment à prendre au sérieux si vous ne voulez pas gaspiller votre dossier en tant qu'étudiant au Canada, vous ne voulez pas simplement gaspiller votre dossier au niveau de l'immigration au Canada, OK? Maintenant, là, il y a une information assez capitale qu'il faut prendre au sérieux, OK? Ils disent que si votre
établissement d'enseignement EDE, après que vous ayez obtenu votre permis d'études, s'il perd son statut, donc si par exemple votre université était un enseignement désigné et que après que vous ayez obtenu votre permis d'études ne l'est plus, vous pouvez continuer d'étudier dans cette école jusqu'à l'expiration de votre permis. Ok? Je vous explique. Si par exemple, vous étiez dans un programme en administration, dans une université X, l'université X était un établissement d'enseignement désigné et qu'une fois que vous avez obtenu votre permis d'études, vous avez commencé votre étude au sein de l'université, cet établissement-là perd son statut d'enseignement désigné. Ne soyez pas stressé parce que vous pourrez continuer à étudier dans cet établissement-là jusqu'à l'expiration du permis. Et vous savez que l'expiration du permis correspond à la date de la fin de votre formation. Si vous avez une formation qui va durer 3 ans, donc votre permis d'études aussi va durer 3 ans, puis à l'expiration, c'est là que vous allez devoir changer d'établissement si vous voulez continuer, bien sûr, vos études au Canada. Okay? Donc, autre information aussi, si vous voulez prolonger votre permis d'études, vous devrez vous inscrire à une école ayant le statut désigné. Donc, c'est ce que je vous disais. Si au début, il a perdu son statut, vous avez terminé votre premier programme à la date d'expiration de votre permis, c'est OK. Mais si vous voulez prolonger votre permis d'études pour étudier dans une autre école, donc il faut choisir une école qui est un établissement d'enseignement désigné. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui est considéré comme un congé autorisé pendant vos études? C'est quoi un congé autorisé? Donc, premièrement, ils ont dit qu'il y a quelques cas où vous pourrez être en mesure de prendre un congé de maximum 150 jours. OK? Donc, durant votre programme d'études et être tout de même considéré comme étudiant activement. Donc, ça veut dire que même si ton permis d'études te dit tu dois étudier à temps complet pendant 3 ans, sache que c'est possible également de pouvoir prendre des congés qui équivaut à un maximum de 150 jours pendant que vous êtes aux études et vous allez être tout de même reconnu comme un étudiant qui est actif. OK? Maintenant, vous devez savoir que vous n'avez pas à informer l'immigration si vous prenez un congé. Vous n'êtes pas obligé, OK? Cependant, si nous le demandons, vous devez fournir la preuve que votre congé est autorisé par votre école et n'est pas plus de 150 jours. Donc, quand tu prends un congé d'études, OK, il doit être autorisé par ton école et tu dois fournir la preuve que ce congé-là n'a pas duré plus de 150 jours. Donc, c'est quand même à prendre au sérieux, OK? Aussi, les différents congés qui sont autorisés pour cette absence-là, c'est lesquels? Premièrement, sont les congés qui ont des raisons médicaux ou une grossesse. Ça peut être une urgence familiale. Ça peut être un décès ou une maladie grave d'un des membres de votre famille ou tout autre type de congé autorisé par votre école, OK? Si vous voulez savoir les autres types de congés, vous pouvez aller simplement vous renseigner au sein de votre école. Ensuite, si votre école est fermée de façon définitive ou à cause d'une grève, ça peut également équivaloir à un congé autorisé. Ensuite, si vous avez changé d'école ou vous ou votre école avez reporté la date du début de votre programme, OK? Donc, dans ce cas, ce que vous devez faire, vous devrez commencer vos études le semestre suivant, même s'il débute avant 150 jours, et obtenir une lettre d'acceptation qui est à jour. Okay? Donc, ça, c'est les différentes conditions qui sont reliées au congé d'études. Ensuite, OK, c'est pas fini, hein, les informations continuent. Comment prouver que vous respectez les conditions qui sont imposées? Donc, les conditions qui sont imposées à votre permis d'études, c'est que vous pourriez vous demander, OK, en fait, c'est pas vous, c'est l'immigration qui pourra vous demander de prouver que vous respectez les conditions qui sont donc imposées à votre permis d'études dans le cadre d'une vérification aléatoire, donc une simple vérification de routine, ou si ils ont des raisons de croire que vous ne respectez pas les conditions qui sont reliées. Ben, les raisons pourraient être lesquelles? Par exemple, vous travaillez plus que vous n'étudiez, vous êtes inscrit à l'université ou au cégep, vous avez 5 cours par session et ça fait 4 cours que vous manquez. À chaque session, vous redoublez de cours, vous reprenez des cours. Non seulement l'école va suspecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez, l'école, comme toujours, va discuter avec l'immigration. L'immigration peut avoir des doutes et celui-là va quand même vouloir vérifier si vous respectez les différentes conditions qui étaient reliées à votre permis d'études. OK? Donc,
Dans ce cas-là, si l'immigration a un doute, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il pourrait vous demander, OK, des documents officiels de votre école qui va confirmer que votre inscription, OK, que vous êtes bien inscrit, que le motif et la date de début de tout congé que vous avez pris, la date à laquelle vous avez quitté une école ou un programme d'études, la date à laquelle vous avez été suspendu ou renvoyé d'une école ou d'un programme d'études, la date à laquelle vous avez cessé d'étudier à l'école, OK? Ça, c'est les documents qu'ils pourraient vous demander. En dehors de ces documents-là, ils pourraient vous demander également vous relevez de notes, des références des personnes qui vous connaissent, OK? Des preuves d'un professionnel de la santé confirmant la nécessité d'un congé de votre programme pour des raisons médicaux. Donc, ils vont vous demander un certificat médical. Ils pourraient aussi vous demander un document confirmant que votre école a fermé ou n'offre plus votre programme d'études ou tout autre document qu'un agent pourrait juger pertinent, OK? Donc, ça, c'est les différents documents qu'ils pourraient vous demander pour s'assurer que vous respectez bien les conditions qui sont reliées à votre permis d'études. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si vous ne respectez pas les conditions de votre permis d'études? Et c'est ça là qu'on n'aime pas. Donc, si, écoutez bien, si l'immigration trouve que vous n'avez pas respecté les conditions de votre permis d'études, il pourrait vous demander de quitter le Canada. Vous pourriez donc aussi devoir attendre 6 mois avant d'être en mesure de demander un nouveau permis d'études ou un visa de visiteur ou permis de travail au Canada. Et il pourrait y avoir une incidence négative sur toute demande future que vous présenterez si vous faites l'un ou l'autre de ce qui suit. Donc, si vous ne respectez pas les contours de votre permis d'études ou si vous travaillez, étudiez d'une façon que nous n'avons pas autorisée. Donc, ça, ce sont des choses que vous devez éviter pour éviter ces différents problèmes. OK? Maintenant, il y a certaines personnes qui sont dispensées des conditions du permis d'études, OK? Donc, il y a entre autres, ces personnes, en fait, n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont inscrits dans un établissement désigné pour pouvoir venir étudier au Canada. Donc, ces personnes-là, vous avez des membres de famille, par exemple, toi, tu viens étudier, ta conjointe aussi, elle n'a pas besoin donc de prouver qu'elle étudie dans un établissement désigné. Si vous avez le statut de réfugié au Canada, vous n'avez pas besoin de permis d'études. Si vous êtes, si vous ou un membre de votre famille êtes réfugié au sens de la Convention d'une personne protégée à titre humanitaire, si vous êtes un représentant accrédité d'un pays, si vous ou un membre de votre famille êtes membre de forces armées étrangères en service officiel au Canada, si vous détenez déjà un permis d'études et que vous vous approuvez soudainement pour des raisons indépendantes de votre volonté, si vous étudiez au Canada au terme d'un accord d'échange, si vous ou un membre de votre famille travaille au Canada pour des services d'immigration et de naturalisation des États-Unis, pour des services de douane des États-Unis, en tant que membre américain de la Commission mixte internationale, en tant qu'inspecteur des grains pour les États-Unis également, et pour toutes ces autres personnes-là, OK? Donc, ne soyez pas stressés. Je vais vous mettre le lien en barre d'informations comme toujours. Et pour ceux qui sont déjà au Canada ou ceux qui ont déjà eu leur permis d'études et qui vont arriver bientôt, vous pourrez toujours aller consulter ces informations-là pour vous assurer que vous respectez vraiment les conditions qui vous ont été demandées afin de pouvoir, premièrement, éviter d'être refoulé au Canada. Premièrement, de mettre à côté ces chances de pouvoir rester au Canada. Et voilà, OK? Donc, c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous, un gros pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.